Bonjour, bienvenue sur zenespoir.org. Merci d'être là pour la 10e partie des paramètres cinématiques. Nous étions avec le vecteur position, nous allons enchaîner avec le vecteur vitesse. Nous avons donc vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, par définition, c'est quoi? C'est tout simplement la dérivée première du vecteur position par rapport au temps. Donc, le v vecteur est égal à la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. Voilà. Et vous savez, avec OM étant égal à xi plus yj, le vecteur unitaire j, zk, la cote. Voilà, ici il s'agit du vecteur position d'un mobile en mouvement dans l'espace. Et si nous remplaçons OM par son expression, nous aurons v vecteur. Le vecteur vitesse est égal à la dérivée première de xi vecteur plus yj vecteur plus zk vecteur. Voilà, par rapport au temps. Et ici, on peut écrire cette expression ainsi: dérivée de x par rapport au temps fois le vecteur unitaire i plus dérivée de y par rapport au temps fois le vecteur unitaire j plus dérivée de z par rapport au temps fois le vecteur unitaire k. Or, nous avons vx i est égal à la dérivée de x par rapport au temps i. Ça, c'est l'expression de vx. De même, vy j est égal à la dérivée de y par rapport au temps fois son vecteur unitaire j. Là aussi, on obtient l'expression de vy par rapport au temps. Enfin, nous avons vz, la vitesse sur l'axe des côtes, est égale à la dérivée de z par rapport au temps. Donc, fois le vecteur unitaire k. Ici aussi, vous obtenez l'expression de Vz. Voilà, vous obtenez la vitesse du mobile sur l'axe Z, l'axe des côtes. Et maintenant que nous avons Vx, Vy et Vz qui sont les expressions suivantes, donc nous allons essayer de remplacer ces expressions par ces vitesses. On aura tout simplement V vecteur est égal à donc Vx i vecteur plus Vy j vecteur, voilà, plus Vz fois le vecteur unitaire k. Ainsi, on obtient l'expression du vecteur vitesse. Et si c'est dans le plan, le vecteur vitesse v se résume à cette expression Vx i plus Vy j. C'est le vecteur vitesse de n'importe quel mobile en mouvement dans le plan. Maintenant, en module, qu'est-ce qu'on aura comme expression? L'expression de v sera égale à la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Ça, c'est le module du vecteur vitesse d'un mobile en mouvement dans l'espace. Et si c'est dans le plan, V sera égal à la racine carrée de tout simplement Vx au carré plus Vy au carré. Et vous savez, la vitesse est en mètres par seconde. Nous allons maintenant passer avec le vecteur accélération.
Le vecteur accélération par définition est la dérivée première du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc c'est ce qui donne le vecteur accélération. Et l'expression du v vecteur est là, le vecteur vitesse, implique donc que a vecteur est égal à la dérivée première de vxi plus vyj plus vzk. Voilà. Et par rapport au temps, chaque terme peut avoir son dénominateur. A vecteur sera égal à la dérivée de Vx par rapport au temps fois le vecteur unitaire i plus la dérivée de Vy par rapport au temps fois le vecteur unitaire j plus la dérivée de Vz par rapport au temps fois le vecteur unitaire k. Or, si vous dérivez la vitesse sur l'axe des abscisses par rapport au temps, voilà, fois le vecteur unitaire i, on obtient l'accélération sur l'axe des abscisses. Et de même, ça c'est l'expression de l'accélération sur l'axe des abscisses. Et de même, si vous dérivez la vitesse sur l'axe des ordonnées par rapport au temps fois le vecteur unitaire j, on obtient l'accélération sur l'axe y. Voilà, ça aussi c'est l'expression du vecteur accélération sur l'axe des ordonnées. Enfin, si vous dérivez z par rapport au temps, voilà, fois le vecteur unitaire k, on obtient l'accélération sur l'axe z. Nous avons donc a vecteur est égal à ax fois le vecteur unitaire i plus ay fois le vecteur unitaire j, az fois le vecteur unitaire k. Voilà, ça c'est le vecteur accélération d'un mobile en mouvement dans l'espace. Si nous sommes dans le plan, a sera égal à tout simplement axi plus ayj. Ici nous avons le vecteur accélération d'un mobile en mouvement dans le plan. Et le module du vecteur accélération est a est égal à la racine carrée de ax au carré plus ay au carré plus az au carré. Et si nous sommes dans le plan, a sera égal à la racine carrée de ax au carré plus ay au carré. Et l'unité c'est en mètres par seconde au carré. Nous avons les paramètres cinématiques, le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Et maintenant, pour terminer avec cette deuxième partie, nous allons voir le vecteur accélération dans la base de Freinet. Dans la base de Freinet, là le vecteur accélération a deux composantes, la composante normale et la composante tangentielle. Si vous prenez par exemple le cas des trajectoires courbées, nous avons là une composante tangentielle, c'est-à-dire un vecteur accélération qui est tangente à la trajectoire. Il y a un vecteur accélération qui se dirige vers le centre de la trajectoire. Ça c'est l'accélération normale et ici c'est l'accélération tangentielle. Voilà. Et enfin nous avons la somme qui sera l'accélération a. Voilà le vecteur accélération. Donc le vecteur accélération dans la base de Freinet est égal à l'accélération normale fois le vecteur unitaire n, comme la base c'est un, et plus l'accélération tangentielle
fois le vecteur unitaire U. Voilà. Ça, c'est le vecteur accélération dans la base de Freinet. Et le module de ce vecteur sera tout simplement A est égal à la racine carrée de A normal au carré plus A tangentielle au carré. Donc, l'accélération est égale à la racine carrée de l'accélération normale au carré plus l'accélération tangentielle au carré. Pour étudier la nature du mouvement, là c'est très simple, il suffit d'étudier le signe du produit scalaire A fois V. Voilà, on étudie le signe de ce produit scalaire A fois V pour étudier la nature du mouvement. Et c'est possible que A fois V soit supérieur à 0, c'est possible encore que A fois V soit inférieur à 0. Voilà, le produit scalaire A fois V. C'est possible encore que A fois V soit égal à 0. Voilà, ce sont les trois cas possibles. Si A fois V est supérieur à 0, on dit que le mouvement est accéléré. Si A fois V est inférieur à 0, on dit que le mouvement est retardé. Donc dans ce cas, A et V sont des expressions de signes contraires. A fois V égale à 0, dans ce cas, le mouvement est uniforme. Voilà, c'est tout pour cette 10e vidéo de ce chapitre. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour la 3e partie de ce titre, paramètres cinématiques.